خايف من الموت والموت تبعاني يبكي قلبي يبكي ويقول حياني خايف من الموت والموت تبعاني يبكي قلبي يبكي ويقول حياني Moi, c'est Fabien Didier, j'ai 28 ans, je suis né le 26 mars 1979, nationalité camerounaise. J'ai pu obtenir le brevet d'études et le certificat d'approbation dans la classe de première, un an avant le baccalauréat. C'était un choc pour moi, je savais où aller, je savais comment faire, franchement, mais comme la divinité, tu sais qu'elle est, le bon Dieu a fini par me montrer une route pour l'apprentissage de conduite des gros camions poids lourds, faisant la ligne Congo, Cameroun, Centrafrique, Cameroun, pour l'import du bois. J'ai été mêlé à une fausse histoire où quelque part je me sens coupable parce que j'ai accepté une certaine proposition illicite, mauvaise proposition fallacieuse. Et donc je me suis retrouvé dans des problèmes et j'étais dans l'obligation de sortir du pays. Je suis congolais d'origine rwandaise. Je suis né à Kigali le 1er janvier 1965. J'ai fréquenté mes études à Kigali. Ensuite, j'ai terminé mes études, j'ai eu le bac. Ma mère était quelqu'un qui faisait les champs, tandis que mon père était militaire. Après mes études, j'ai fait une année pour un peu aider ma mère au champ. Ensuite, on a appris que le président actuel Kabila, veut prendre le pouvoir. Alors, cela a créé beaucoup de problèmes entre le Rwanda et le Congo démocratique. Donc les gens parlaient que c'est la trahison. Mais comme la guerre était devenue grave, terrible, donc nous étions obligés de quitter Goma. Mais comment maintenant quitter? Parce que la population nous cherche, le militaire congolais nous cherche, donc nous étions entre la vie et la mort. Il y a eu la guerre en Brazzaville et moi j'habitais Brazza avec mon père et ma mère, j'étais seule avec eux. Et là maintenant ça a commencé entre Pascal Dissouba et Denis Sassou Nguesso. Comme il y avait eu trop de désordre, trop de pression, des menaces, des fusils, des balles partout, on était obligé de prendre la décision de quitter Brazzaville pour se déplacer.
suis sorti par l'extrême nord, frontière Cameroun-Tchad. Arrivé au Tchad, je me disais il faut que je trouve un pays où je veux trouver une tranquillité, la paix, peut-être le travail pour réorganiser ma vie. Quoique ce n'était pas facile parce que c'est une situation vraiment que j'ai vécue, une situation très dramatique. C'était très dramatique. Par moments les mots manquent pour expliquer. Une fois au Tchad, je n'étais pas posé, le climat c'était pas favorable, c'était le désert, il n'y avait pas le travail, même la tranquillité que je voulais vraiment, je n'étais pas tranquille dans moi. Et il y avait l'insécurité, des agressions, c'était terrible, c'était une autre vie, un autre système de vie. Et je me suis vu dans l'obligation un peu, avec des petits renseignements, il fallait un peu aller du côté du Nigeria. J'étais alors obligé de ressortir par le Cameroun pour sortir encore dans la frontière parce que le Cameroun fait face au Tchad et en même temps au Nigeria. Au Nigeria, c'est un autre monde, c'est une zone anglophone, ce n'est pas des francophones comme nous. Et le système est différent. Comme tu as de l'argent, il faut aller à Kano, tu vas à Maradi, tu vas entrer au Niger. J'étais perdu, j'étais franchement perdu. Tu ne sais plus déboussoler, j'étais déboussolé. Nous avons pris pirogue pour aller Goma, nous avons traversé beaucoup de provinces, villes et nous sommes arrivés à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, après 3 jours, il y a eu la rébellion. Les rebelles étaient entrés à Kinshasa. Nous avons pris le pirogue vers Maluku, vers Brazzaville. Nous avons traversé le fleuve Congo, c'était la nuit, pour fuir, parce que la population cherchait les Rwandais d'origine. Et on a pris la route de Brazza jusqu'à Kumba, dans une ville qui était un peu tout proche de Brazzaville. Et on a pris les petits pirogues dans le fleuve jusqu'à dans les villages de Kumba. Arrivé à Kumba 2 jours après, il y a eu encore des menaces des militaires qui poursuivaient des villageois, qui faisaient des pillages aussi. On était obligés d'avancer encore. On a laissé Kumba, nous sommes avancés à une ville, Kibali. Et arrivé à cette ville, et il y avait des villageois aussi dans cette ville-là qui s'est déplacée pour une autre ville, on était obligés d'avancer petit à petit. Et nous sommes avancés à pied. On a fait 1 semaine en route, en marchant à pied. Bon, on a passé la nuit là où on était arrivé et la nuit, les soldats sont arrivés encore là où on était. Et ils ont tué mon père et ma mère ne pouvait plus résister, rester là. On s'est décidé de quitter l'endroit. On a laissé les corps parce que les massacres étaient trop forts. On ne pouvait pas rester là, enterré, parce que tout le monde s'est sauvé. On a abandonné les corps. Nous avons pris encore la fuite. Arrivé dans une ville lointaine encore, dans un village lointain, là on faisait un peu de charbon. Comme ma mère était un peu vieille, âgée, bon, j'étais obligée de lui laisser là. Je lui ai dit non de rester là. Moi je vais continuer la route. Parce qu'elle n'avait plus la force de marcher à pied. Et elle est restée dans ce village-là. Et moi j'ai pris la route avec d'autres personnes, de jeunes qui étaient là. Parce que de vieilles personnes ne pouvaient plus faire le pied. Tous les vieilles personnes de père, de mère, de grand-mère se sont arrêtés dans ce village-là, Coq. Et nous avons poursuivi la route, arrivé jusqu'aux frontières du Cameroun.
la voiture jusqu'au Niger, République du Niger, dans la capitale Niamey. Il fallait seulement continuer. Il fallait continuer la route. J'ai été aidé par un Nigérien qui m'a permis de traverser la frontière Nigeria-Niger. Et arrivé dans la première ville nigérienne appelée Maradi, je me suis dit qu'il fallait que j'aille à la capitale. Toujours, moi, je suis dans l'espoir de chercher le travail. Que peut-être dans la capitale, je peux trouver quelque chose à faire là-bas. Arrivé là-bas, on a trouvé des policiers, ils nous ont demandé des papiers avant de passer. Comme on n'avait pas de papiers, on nous a chassés. Il y a une personne qui connaissait la route du côté du lac, de la rivière. On a pris cette route et on a pris le petit moteur, de petits bateaux comme de moteurs. On a pris ça pour traverser de l'autre côté. Et arrivé de l'autre, c'était toujours au niveau des frontières. Arrivé de l'autre côté, je m'excuse, on a trouvé des grimiers. Des grimiers, ce sont des grands camions qui transportent de bois du Cameroun, du niveau des frontières du Congo-Brazzaville jusqu'au Cameroun. On a essayé un peu de négocier avec des militaires qui étaient là. Comme on avait deux ensembles, 9 des habits, on a donné ça aux chauffeurs pour que les chauffeurs nous amènent, comme on n'avait pas l'argent en espèces. Et en donnant cet argent, les chauffeurs étaient d'accord parce qu'on était 4 personnes. Bon, on ne se connaissait pas. On a fait seulement la route ensemble pour cause de guerre. Et quand on a remis au chauffeur, le chauffeur nous a pris dans son grimier. Il nous a fait traverser les frontières jusqu'au Cameroun. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama. Arrivé au Niamey, on ne connaissait personne. Nous avons eu des problèmes pour traverser, pour chercher par tous les moyens. Dans le Niamey, il n'y a pas le haut commissariat pour les réfugiés, pour demander l'asile. Donc nous étions obligés d'équiter. On a marché toute la nuit, toute la journée, sans arriver en ville. C'est là où les gens commençaient à se diviser en groupes de 3-3. Et au désert, je tiens à le dire ici, vous marchez avec votre ami, ou bien votre frère, ou votre soeur, compagnon, vous voyez comment quelqu'un maigrit, le sang commence à sortir par les dents d'abord, ça peut être les dents quand les gencives, quand ils parlent avec vous, ça peut couler au nez, aux oreilles, et c'est comme ça qu'il est parti.